L'invité café, l'orientation et l'accompagnement des malades du cancer en Guyane. Nous en parlons avec la coordinatrice du réseau Onco Guyane, Karel Aridas est notre invitée. Ce matin, elle répond aux questions de l'équipe du Mayuri Info. Bonjour Karel Aridas. Bonjour à vous. Alors, Onco Guyane, il s'agit d'un réseau régional de cancérologie dont on n'entend pas beaucoup parler chez nous. Pour quelle raison ? Pour quelle raison ? Puisqu'elle s'adresse directement le réseau régional de cancérologie, vous le retrouvez dans chaque région de la métropole. Donc en Guyane, c'est Onco Guyane, qui s'adresse dans un premier temps aux professionnels de santé, mais également aux particuliers, aux patients qui ont aussi. Alors, qu'est-ce qui vous distingue véritablement des autres associations qui œuvrent dans ce milieu, notamment le CRC-DCG, l'ex-AGEDOC, tout à fait. Ouais. Donc en fait, l'AGEDOC, c'est plus une association qui est tournée vers le dépistage et la prévention. Nous sommes après, une fois que le diagnostic a été posé. Donc, la prévention, sensibilisation pour les uns, suivi, accompagnement pour les autres, c'est ça ? Exactement. Chacun son job. Chacun son boulot, chacun sa mission. Olivier Damon ? Alors justement, comment on s'oriente vers vous ? On vient directement ou alors on est orienté par des professionnels ? Comment ça se passe pour que justement les personnes ne s'y perdent pas ? Donc en fait, effectivement, les patients nous connaissent, les professionnels nous connaissent puisqu'on travaille avec eux. À l'origine, le réseau régional de cancérologie vraiment fédère l'ensemble des acteurs qui prennent en charge la pathologie, donc le cancer en l'occurrence. Maintenant, le public peut très bien nous appeler, donc au 06 94 453 453 pour le portable, ou sinon venir directement au réseau au 59 avenue Voltaire. Vous avez un site internet auquel toutes les informations sont renseignées. Donc Onco Guyane 973 Onco Guyane www.oncoguyane.fr pour cet internet. On peut dire que le premier interlocuteur pour les malades, c'est vous ? Non, la première interlocuteur du malade, c'est vraiment le médecin traitant. C'est vraiment lui qui est au centre de son parcours de soins. Maintenant, si vous voulez, le malade peut très bien faire appel à nous dès qu'il se sent seul et qu'il ne sait pas vers qui s'orienter. Là, le réseau a toute son utilité. Alors concrètement, comment cela se passe quand le malade pousse les portes d'Onco Guyane ? Donc, on se rencontre dans un premier temps. Bonjour, tout à fait. Après, on revoit ensemble là où il en est. C'est-à-dire, est-ce qu'il a fait les premières étapes, comme je l'ai dit, médecin traitant, etc. Et par la suite, on l'oriente vers le meilleur interlocuteur en fonction de là où il en est. Meilleur interlocuteur, spécialiste Spécialiste si besoin, donc oncologue. Autrement, assistante sociale, psychologue s'il y a une nécessité, diététicien. On pense souvent aux médecins traitants, on pense souvent aux spécialistes puisqu'il s'agit vraiment de la pathologie, donc on pense parcours de soins, ce qui est logique, mais il n'y a pas que ces acteurs-là. Vous avez également tout ce qui est assistante sociale, psychologue, je le répète, puisque parfois vous avez des patients qui ont, selon dans le contexte dans lequel ils ont une autre nécessité que le traitement pour qu'on en parler. Quel profil de personnes recevez-vous ? Parce que auparavant, on a l'habitude que c'était des personnes peut-être âgées qui étaient victimes de ce cancer. Est-ce que vous recevez des jeunes ? Comment cela se passe-t-il justement ? Malheureusement, le cancer n'a plus vraiment d'âge. Et donc, on rencontre de plus en plus de jeunes personnes. Ouais. On peut avoir des 20 ans, une vingtaine d'années, comme plus. Et dans quel état se trouvent-ils justement ces gens-là ? Comment les trouver ? Je vous retourne la question. Dans quel état vous pensez qu'ils sont ? Puisque c'est vrai qu'à l'annonce de la maladie, pour certains, ils sont un peu désorientés, malheureusement. Surtout pour ces jeunes-là. C'est vrai pour ces jeunes ou ces moins jeunes, de toutes les façons. Même si vous avez d'une personne de la quarantaine ou 50 est passée, la maladie reste quand même, l'annonce de la maladie reste quand même l'annonce de la maladie. Et quel que soit votre environnement familial ou autre, ça reste quand même un choc. Donc, dans tous les cas de figure, l'essentiel, c'est vraiment de prendre en compte le patient, voir dans quel contexte il évolue, et puis surtout faire le meilleur pour qu'il puisse, hormis se battre contre la maladie, avoir toutes les ressources nécessaires. Olivier Damon. Alors, on a évoqué on évoque beaucoup la question de l'amiante et dans l'actualité. Est-ce que vous savez si, justement, en Guyane, il y a des cas de cancer liés à ce produit ou pas du tout ? Certainement. Mais après, Est-ce que c'est vraiment directement lié à l'amiante ? Je ne sais pas. Puisque ça résout du cancer du poumon. Donc, voir s'il y a une cause à effet direct, ça, je ne m'aventurerai pas dessus. L'accompagnement que vous proposez, ainsi que le suivi, on sait quand ça commence, mais à quel moment cela s'arrête véritablement, ou il s'agit d'un suivi, un accompagnement sur le très long terme ? Ça peut être sur le très long terme. Maintenant, vous avez des patients qui reviennent nous voir pour justement nous dire que tout va bien, et ça, c'est tant mieux. Comme vous avez des patients qui sont malheureusement dans ce qu'on appelle dans la rechute, entre guillemets. Alors, combien de malades suivis jusqu'à présent ?
On est vraiment à peu près Si vous disposez des chiffres, bien entendu. On est plus d'une centaine de patients qui viennent nous voir régulièrement. Régulièrement, puisque c'est comme je vous ai dit, il y a des patients qui repartent pour leurs soins, donc effectivement on n'a plus de nouvelles d'eux, mais il y a des patients qui viennent nous voir de temps à autre pour nous dire, pour nous donner un peu l'état d'avancement de leur parcours de soins. Le réseau, est-ce qu'il s'étend sur l'ensemble du territoire? Est-ce que vous avez des référents dans d'autres communes? Comment ça se passe? Alors le réseau, bien sûr, puis le réseau, de toute façon, pour être un réseau, il faut qu'il y ait plusieurs acteurs un peu partout. Donc on travaille principalement avec des professionnels de santé, bien entendu, pas que, puisque vous avez aussi comme je vous l'ai dit, une équipe d'assistantes sociales, psychologues, etc. Donc là, qui ne sont pas directement professionnels de santé à proprement parler. Mais on travaille avec les établissements de santé. Donc, ce qui dit établissements de santé, Saint-Laurent, Kourou, Cayenne, les cliniques, etc., privés, publics. Enfin, à ce niveau-là, on travaille avec tout le monde. Une question de Malik. Oui, c'est un service gratuit. Tout à fait. Oui. Donc, qui est accessible à tous. Il faut juste se présenter au réseau. Alors, Onco-Guyane, est-ce qu'Onco-Guyane dispose justement des moyens matériels et humains pour mener à bien l'ensemble de ces actions? On n'est jamais trop nombreux. Ça, c'est clair. D'une manière générale. Maintenant, après, on est financé par l'ARS. Donc, à ce niveau-là, c'est vrai qu'on dispose de fonds publics. On a une tutelle morale, ce qu'on appelle l'Institut national du cancer. Donc, sachant que le cancer, c'est une maladie malheureusement qui évolue très rapidement. Donc il y a des ressources qui sont mises à disposition sur des référentiels, ce qu'on appelle des référentiels. Donc il y a des protocoles, etc. qui existent. Donc c'est très structuré comme pathologie. Enfin c'est très cadré, je veux dire. Est-ce que malheureusement on n'a jamais assez pour revenir à votre question, on n'a jamais assez de ressources. Donc il faut étoffer l'équipe. Il faut toujours étoffer l'équipe. Ouais. La crise du bénévolat, ça ne nous touche pas? Bien sûr, on a besoin de bénévoles, mais après, si vous voulez, on ne dépend pas directement comme peut-être les autres associations comme la Ligue du cancer ou comme l'Exagidoc. Oui. Voilà, donc si on veut entrer en contact avec Onco-Guyane, donc si vous voulez entrer en contact avec le réseau, vous pouvez donc accéder au site internet www.oncoguyane.fr. Autrement, appelez sur le portable du réseau, le 06 453 453. Karel Aridas, merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci à vous. L'invité café. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.